L'Organisation des Nations Naciones Unies Unidas para la Educación, Science and Culture. Aimeriez-vous remonter le temps, explorer notre passé le plus lointain, voir comment c'était il y a plusieurs millions d'années, bien avant le plus éloigné de nos ancêtres, bien avant l'apparition des animaux que nous connaissons aujourd'hui, et même avant les célèbres dinosaures? Bienvenue au cœur du Monte San Giorgio, une montagne en forme de pyramide dont les couches rocheuses racontent l'histoire de notre Terre. Chut, silence. Vous l'entendez? C'est l'Afrique, notre mère à tous. Oui, je sais, nous sommes au cœur de l'Europe, mais il y a des millions d'années, ces roches qui aujourd'hui affleurent au Monte San Giorgio faisaient partie de la plaque tectonique africaine. Nous sommes à la frontière entre la Suisse et l'Italie, dans l'Helvétie montagneuse et boisée. Ce que vous voyez autour de moi était il y a très longtemps un lagon dans le grand océan Thétis. L'Europe, les Amériques, l'Afrique et l'Asie ne formaient encore qu'un seul continent, la Pangée. Pendant des millions d'années, des carcasses d'animaux, des résidus végétaux, de la boue se sont accumulés sur ce fond marin, une couche après l'autre, comme des milliers de feuilles de papier empilées. Puis, la terre s'est mise à bouger. Des îles, des chaînes de montagnes sont sorties de la mer. Ces masses rocheuses, qui étaient autrefois au fond de la mer, se sont couvertes de végétation. Elles ont subi des glaciations, traversé des périodes très chaudes, mais elles ont gardé leurs secrets. Que s'est-il passé depuis les origines de la vie, depuis la fameuse soupe primordiale? Comment sommes-nous devenus ce que nous sommes, mammifères, poissons, oiseaux, plantes? Ici, dans les roches du Monte San Giorgio, nous avons trouvé quelques pièces de l'immense puzzle de l'histoire de la Terre. Certains organismes ont peuplé la Terre pendant des millions d'années, puis se sont éteints. Ils ont laissé des traces dans les glaciers, la tourbe, l'ambre ou comme ici dans la roche. Grâce à ces traces, nous pouvons les redécouvrir et parfois suivre leur évolution. Les fossiles du Trias du Monte San Giorgio sont extrêmement bien conservés. Il n'existe aucun autre site connu au monde qui en recèle autant et d'une telle diversité. Grâce à ces fossiles, nous pouvons remonter à nos propres origines et à celles du monde qui nous entoure. Des écosystèmes entiers, des animaux, des plantes ont laissé des traces dans ces roches et nous pouvons suivre leur évolution sur des millions d'années, comme dans un grand livre sur l'histoire de notre passé. Le passé et le présent se tendent la main dans cette quête fascinante sur le Monte San Giorgio.